Le grand chantier du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population, quel bilan? Depuis son entrée en fonction et conformément à la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population ne cesse de travailler sans relâche et ce, jour après jour, afin de faciliter la vie de la population malienne. Mais avant tout, quelle est la mission du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population? Une année vient de s'écouler, l'année 2017. Cette page que nous tournons sans la déchirer nous permet aujourd'hui de jeter un regard rétrospectif et prospectif sur les missions à nous confier par les plus hautes autorités. Au nombre de ces missions, il y a la mission de suivi de la politique d'aménagement du territoire, mission de suivi et de mise en œuvre de notre politique de population et de démographie et mission de suivi et de mise en œuvre de notre politique de renforcement du système statistique national. Pendant l'année 2017, nous avons pu disséminer la politique nationale d'aménagement du territoire. Cette dissémination a permis à différents acteurs de s'approprier cette politique sans laquelle le développement dans notre pays ne sera pas planifié. Nous avons aussi ouvert un nouveau chantier en 2017. Il s'agit d'un chantier inédit, notamment le processus d'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire. Je dois dire que de l'indépendance à aujourd'hui, notre pays n'a pas encore pu disposer de schéma national d'aménagement du territoire. Le mois de décembre dernier, tout près, le gouvernement du Mali a adopté la nouvelle politique de population. Il s'agit d'une politique qui prend en compte les nouvelles évidences, les nouveaux paradigmes et qui est axée essentiellement sur l'autonomisation de la femme en vue d'accélérer la transition démographique et permettre à notre pays de bénéficier du dividende démographique. Notre pays vient d'être doté d'un fonds national de développement de la statistique. C'est une première dans la sous-région. Ce fonds national de développement de la statistique permet, ou disons favorise, un développement endogène de notre système statistique national. Bien sûr, le ministre ne travaille pas seul, c'est tout un dispositif qui a été mis en place afin d'atteindre les objectifs. Tous ces éléments fonctionnent en synergie et contribuent à la bonne marche de la stratégie gouvernementale en matière d'aménagement du territoire et de la population. Les chantiers du ministère sont vastes, les domaines d'intervention sont nombreux. L'aménagement du territoire consiste à faire en sorte que la population soit répartie de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Les activités économiques, les équipements, les infrastructures puissent être répartis équitablement sur l'ensemble du territoire. Qu'un citoyen qui se trouve dans une région quelconque puisse avoir tout ce dont il a besoin au niveau de sa région. Voilà. Et qu'il puisse avoir vraiment les voies de communication entre les régions pour développer les échanges et tout ça. Nous avons procédé à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire que le gouvernement a adoptée en novembre 2016. Donc, nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire, qui est, comme je l'ai dit, pour objectif vraiment d'assurer un développement équilibré et harmonieux de l'ensemble du territoire national. Passons maintenant à la population. La Direction nationale de la population est une structure centrale qui est placée sous la tutelle du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population. Elle a pour mission essentielle l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de population sur l'ensemble du territoire national, la coordination et le suivi et évaluation de cette politique. En 2017, je vais vous parler essentiellement de 6 grandes réalisations. L'élaboration de la politique nationale de population.
Après cela, il y a l'étude sur le rapport socio-démographique du Mali qui concerne les indicateurs socio-démographiques. Nous avons fait une étude sur l'impact de l'orpaillage traditionnel sur la scolarisation des enfants, le VIH-Sida et puis le mariage précoce dans le cercle de Kéniéba, la région de Caille, qui est parmi les 3 grandes régions aurifères du Mali. 2016, un vaste projet est mis en place. Il vise à accélérer la transition démographique via la maîtrise de la démographie. Le projet nommé Autonomisation des femmes et dividendes démographiques SWEDD est sous-régional. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars US. Le projet SWED est une initiative régionale. Je précise, donc avec un financement de la Banque mondiale et l'assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population, mais qui est une initiative ici des chefs d'État de 6 pays du Sahel, donc à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, dans l'optique d'accélérer la transition démographique pour l'atteinte des dividendes démographiques au Sahel. Il s'agirait de faire en sorte que les femmes puissent être plus autonomisées, qu'elles aient plus d'accès aux services de santé, la reproduction maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle, et que dans la région du Sahel, nous puissions travailler à réduire les inégalités liées au genre. Il y a un sous-projet qui travaille sur l'éducation en ce sens. Donc, nous avons mis à la disposition 900 vélos en direction des filles. Nous avons distribué 1000 kits sanitaires pour des filles scolaires. Nous avons distribué 1000 kits aussi scolaires. Et nous avons installé 125 centres. Donc, c'est ce qu'on appelle les SSAP, la stratégie de scolarisation accélérée par passerelle. L'équipement de 50 centres de santé communautaires en table d'accouchement, en trousseau d'accouchement, en kit solaire. Afin de servir une population au mieux et maîtriser ses besoins, il faut d'abord la connaître, comprendre son évolution sociale, économique et culturelle. L'Institut national de la statistique est chargé de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques et produire les données et indicateurs nécessaires à la gestion économique du pays. Et nous sommes aussi chargés d'analyser et de suivre la conjoncture, n'est-ce pas, économique et financière du pays et établir les comptes nationaux de la nation. Avec l'appui et l'engagement du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, nous avons d'abord fait les nouveaux textes adoptés. Le gouvernement a adopté les nouveaux textes du système statistique national. Les activités de renforcement des capacités concernent aussi les institutions étatiques que les organisations du secteur privé et de la société civile. Ces activités ont été pilotées par le Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer et le Centre de formation et de perfectionnement des agents de la statistique, CFP-STAT. Le Centre de formation et de perfectionnement en statistique est un établissement public à caractère scientifique et technologique créé par l'ordonnance numéro 2015-013 du 2 avril 2015. Il a été créé pour vraiment résoudre le problème récurrent des ressources humaines auxquelles l'ensemble des structures du système statistique national sont confrontées depuis plusieurs décennies. Le centre accueille aujourd'hui 114 étudiants, techniciens supérieurs de la statistique et techniciens de la statistique. En fait, comme je l'ai dit tantôt, le système statistique national regorge de beaucoup d'agents des catégories C qui n'avaient reçu aucune formation en statistique. Donc le centre a ouvert un cycle de techniciens pour les doter des connaissances nécessaires pour exécuter les tâches qui leur sont confiées au niveau de la structure. Mais à côté de cette formation initiale, le centre organise des sessions de mise à niveau destinées aux cadres qui sont affectés aux travaux statistiques sans avoir une formation en statistique. Et à ce jour, le centre a à son actif plus d'une centaine de cadres qui ont bénéficié des sessions de mise à niveau.
Le CERCAP, Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer, est un service public qui a été créé par le gouvernement du Mali en collaboration avec les acteurs non étatiques. Je vais nommer le secteur privé et la société civile à travers leurs organisations fêtières. Et essentiellement, il a pour mission l'appui au service public dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de développement, mais aussi le renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile. D'abord l'appui institutionnel dans une moindre mesure, mais surtout les autres stratégies de renforcement des capacités, à savoir les études techniques, la formation sous plusieurs aspects, les séminaires, les ateliers, les voyages d'études, et j'en nomme volontiers. Voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage. Comme vous avez pu le constater, depuis l'installation du nouveau ministère, beaucoup de chemin a été parcouru. Nous avons de grands défis en vue. Il s'agit notamment du recensement général de la population et de l'habitat. Recensement que nous devons mener avec une périodicité de 10 ans. Nous voulons cette fois-ci procéder à ce recensement dans le respect de cette périodicité décennale en 2019. Et là, nous avons déjà engagé des travaux préparatoires de ce vaste chantier. Nous allons nous employer à ce que, justement, toutes les missions qui nous sont assignées conformément à la haute vision du président de la République soient réalisées.